Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Il y a plein de villes, dont Verdun et Ville-Saint-Laurent, qui veulent sévir contre le bruit, mais pas le bruit des bars. Non. Le bruit des douchebags que tu me disais, là. Oui, parce qu'il y a un règlement sur les nuisances et ce règlement-là n'était pas suffisant à Ville-Saint-Laurent, donc on a ajouté des bruits. Tu sais, je viens souvent de parler de l'importance de faire des compromis quand on habite dans une ville. Oui. Puis je pars du principe que on est tous plus petits que l'environnement autour de nous et on est tous plus petits que la somme des autres autour de nous. Donc, je me contredis pas si je te dis que les gens qui ont une voiture puis qu'il y a quelque chose d'accroché en arrière, là, dans l'arrière du truck, là, puis que ça clac, 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 à chaque fois que la personne arrive à la maison, ça dérange tout le monde. Les gens qui ont un problème de moteur, puis ça fait un gros bruit, ça revient tout le temps. Les gens qui ont un avertisseur sonore, OK? Puis qui dès que tu t'approches de ça, yo. Ça, d'ailleurs, je vis ça, moi. OK, au quotidien, sur ma rue, dans Hochelaga, c'est l'enfer. Ça part tout le temps. Et honnêtement, c'est une drôle de journée aujourd'hui parce que 2 fois aujourd'hui, il m'est arrivé de penser à quelque chose, d'ouvrir les yeux et j'étais face à cette chose-là. Tantôt, je m'en venais à Cube et je pensais à ce voisin-là, OK, parce que je venais t'en parler un peu et il est arrivé direct dans ma face. Lui, il a une petite moto. C'est même plus permis en plus, là. Les petites motos électriques, là, OK? Donc, la moto ne fait pas de bruit, mais il y a un avertisseur sonore. Puis dès que quelqu'un est stationné dans la rue, là, puis dès que quelqu'un passe à côté, yo, ça part tout le temps. Moi, à un moment donné, j'étais plus capable, là. Je veux dire, j'étais plus capable du tout, là. Tellement irritant. Je me suis levé de chez nous, je suis sorti, je suis allé cogner à la porte. Boum, 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 boum. Là, il y a les gens qui étaient dehors en train de, je sais pas, là, parler, fumer des cigarettes. Ils m'ont dit, oh, non, cogne pas chez eux. Je dis, non, mais moi, je suis plus capable, là. Vous n'avez pas le courage d'aller le voir. On va y parler, là. Ils m'ont dit, non, mais tu vas voir. Il a ouvert la porte. Et là, j'ai compris que lui... T'as compris le profil, J'ai compris le profil. Donc, ce gars-là, sa liberté d'expression passe par le bruit qu'il fait. J'ai vu dans sa face que c'était pas quelqu'un... C'est comme ça qu'il existe. C'est comme ça qu'il existe. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est ça. Là, les gens qui font beaucoup de bruit avec leur voiture, Richard, là, les gens qui s'expriment par leur voiture, là, la Ville de Saint-Laurent a dit, ça va faire. Vous allez vous inscrire à un cours de peinture, vous allez apprendre à écrire, vous allez envoyer des lettres au Père Noël, vous allez trouver une autre façon de vous exprimer, ça passera plus par vos bécanes, par vos bagnoles. Il y a des chars, puis voilà, des systèmes de son là-dedans complètement débiles, là. Mais tout le quartier au complet entend la musique que lui écoute dans son char. C'est indécent. C'est pas un bruit normal. Il faut apprendre à faire des compromis. Mais ils donnent plus de contraventions. Les policiers ne donnent plus de contraventions pour les autos trop bruyantes. C'est fini, ça. Non, je sais. Ben là, de toute façon, regarde. Mais là, on parle donc de crissement de pneus d'un véhicule. Je reviens pas que c'était pas déjà dans le règlement, ça. Donc, le règlement sur les nuisances existait. On le modifie hier. On dit, on ajoute le crissement de pneus d'un véhicule. Moi, j'aurais mis ça, il y a belle lurette. Là. Quand le règlement est né, j'aurais mis ça. Je pense que ça aurait été article 1.1. Là. OK, tu fais pas crisser les pneus de ton véhicule. T'es pas à la foire. T'es sur la rue. T'es pas à côté de l'Orange Juliette. Non, puis t'impressionnes. En plus, on va le dire aux gens, ça n'impressionne personne. Moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, il y a eu une petite passe, là, je me suis dit, je pense que ça les impressionne, les filles. Ça les impressionne pas. Ça les impressionne pas du tout. Moi, je regarde des fois ces gars-là et je leur dis, oh, il a fait un gros vroom. Je pense que c'est pour s'impressionner eux-mêmes. C'est ça l'affaire. Il faut s'aimer beaucoup, hein, pour vouloir s'impressionner soi-même. Gros vroom vroom. Oh là là, il fait un gros vroom vroom avec son auto. Oh là là, qui est important. Oui. Oh, c'est un vrai homme. Il a fait vroom vroom avec son char. Oh là. Alors, je vais parler de laïcité. Oui, parce que hier, il y avait du coulage. Là, depuis quelques jours, on savait à peu près ce à quoi allait ressembler le projet de loi. Tu as reçu le ministre Roberge tantôt. Et il y a une source du gouvernement qui a dit une très belle chose hier sous le couvert de l'anonymat. Elle a dit, parce qu'on lui a demandé, y a-t-il vraiment de ces filles-là qui, dans les classes, dans les garderies, qui ont quelque chose d'en face qui leur fait juste en sorte qu'on voit les yeux? Et il a répondu, gouverner, c'est prévoir. Donc, c'est pas parce que la situation n'est pas celle qu'on dénonce qu'elle ne deviendra pas celle qu'on dénonce. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est élu, qu'on reçoit un mandat de la population. Nous autres, on a le mandat d'étudier l'actualité des choses et d'anticiper ce qui s'en vient. Et le problème des Québécois, on est un peuple merveilleux. Je t'ai parlé de notre hiver hier, mon cher Richard. Mais le problème, c'est que quand tu réussis un exploit comme celui de résister et de demeurer une société francophone en Amérique, tu te crois invincible. Et tu te crois capable d'être épargné de toutes les tendances qui affectent le monde entier. Ce qui se passe en France, j'ai des petites nouvelles pour nous autres, ça va nous arriver. Ça va nous arriver si on ne fait pas des lois comme celles qu'on propose M. Roberge. Donc oui, on est exceptionnel au Québec. Oui, on peut dire on a réussi quelque chose que personne n'a réussi à faire, mais si la gauche a peur de Trump et de MAGA, là,
Elle devrait avoir peur de ce qui part de l'autre bord de l'océan aussi. Les gens disent pas besoin de loi parce qu'il n'y en a pas de gens comme ça. Puis après ça, il y a tellement de gens comme ça qu'il n'y a pas besoin de loi parce qu'à un moment donné, ils sont là, de toute façon. Non. Tu mets la loi, tu dis, si ça arrive un jour, la loi va exister. Et moi, je sais, je les connais, les Québécois, là, on est tous à peu près mal à l'aise quand on croise quelqu'un dont on voit juste les yeux comme ça. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'impossible dans le rapport humain aussi. C'est comme ça qu'on vit au Québec. Moi, je l'assume, cette phrase-là. Elle est simple et elle dit tout. Exactement. Ce soir, qui tu reçois? On reçoit le député Louis Plamondon du Bloc québécois qui a battu le record de Wilfrid Laurier. 150 ans, je pense. 15 058 jours. Donc, on le reçoit. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il met dans son eau. Il met juste du citron? Il met pas autre chose? Puis, on parle de politique parce que Stephen Guilbeault a démissionné, évidemment. Donc, on va aller au fond des choses avec notre chroniqueur. Puis, on parle également des parties de bureau. Moi, je poursuis la discussion. Hier, je sais, j'ai brassé un peu les patentes, mais... Tu sais que j'ai une avocate moi, dans mon émission, puis elle va nous expliquer que le droit ne prend pas de congé. Hein? Donc, dans les parties de bureau... Non. Ah oui, tu peux poursuivre. Tu peux poursuivre ton employeur. Imagine-toi, il y a du monde qui font ça. Ah, parce que t'es trop bu. Un petit bar peu. Open. T'es tombé dans le stationnement, puis là, tu poursuis ton employeur, puis tu penses que lundi, tu peux rentrer travailler. 18h au 99.5. Merci.